6 ans après le lancement de la première Audi 100% électrique, j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'ambitieuse Audi Q6 e-tron. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du premier produit du nouveau cycle de la marque Audi. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on a énormément de choses à voir ensemble. On commence tout de suite avec la partie design extérieur. Dans un premier temps, on va s'attarder sur le feu qui est divisé en deux parties. La signature lumineuse sur la partie supérieure et l'éclairage sur la partie inférieure. Avec les feux OLED situés à l'arrière, la communication avec les autres usagers de la route évolue. En fonction des situations, des symboles comme des triangles de sécurité peuvent apparaître pour prévenir le véhicule derrière vous. En termes de dimension, il se positionne juste au-dessus du Q5 avec ses 4,77 m de longueur et ses 2,19 m de large, rétroviseur inclus. Je souhaitais vraiment faire un arrêt sur image avant de continuer cette présentation sur la face avant que je trouve très réussie. On y retrouve énormément de relief ainsi que le retour d'une calandre fermée contrairement au Q8 e-tron. Donc maintenant qu'on a bien parlé de l'extérieur, on va s'attarder sur le design intérieur. Suivez-moi. Je ne me suis pas trompé de voiture, je suis vraiment dans une Audi. On retrouve sur la portière conducteur l'unité de commande Soft Touch qui centralise les commandes de verrouillage, d'éclairage, de gestion des rétroviseurs, de sécurité enfant et de mémoire des sièges. Également disponible l'affichage tête haute en réalité augmentée qui permet d'avoir les informations de conduite directement dans notre champ de vision sur le pare-brise. Le système Bang & Olufsen est lui aussi de retour avec ses 18 haut-parleurs. Mais petite nouveauté, on retrouve deux haut-parleurs directement intégrés dans l'appui-tête du siège. Il est donc possible que les instructions de navigation soient uniquement transmises aux haut-parleurs du conducteur. Enfin, si on s'attarde sur le tableau de bord, comment passer à côté des nouveaux écrans OLED de 11,9 pouces derrière le volant et de 14,5 pour l'écran central. Le passager a lui aussi le droit de se divertir pendant le trajet avec son écran de 10,9 pouces. Il permet d'assister le conducteur pour le paramétrage de la navigation ou encore de regarder ses vidéos préférées sur YouTube. En termes de volume, le coffre est de 526 litres. Il est également possible de retrouver un frunk à l'avant du véhicule de 64 litres. Alors toutes ces nouveautés sont remarquables, mais je crois que je ne vous ai pas encore présenté ma nouvelle meilleure amie. Hey Audi. Bonjour. La commande vocale a été grandement améliorée, que ce soit pour les fonctions de climatisation, d'ouverture et de fermeture des vitres et du toit ouvrant, de recherche de destination spéciale via Internet, ou encore d'en apprendre plus sur votre marque préférée. Hey Audi, parle-moi de la marque Audi. Voici ce que j'ai trouvé dans l'article Audi sur Wikipédia. Avec le Q6 e-tron, l'appellation de nos motorisations a été modifiée. Dorénavant, ces désignations seront basées sur la technologie de transmission sur lesquelles la version performance indiquera la plus puissante ou est la plus efficiente. Concrètement, prenons la gamme Q6 e-tron et divisons-la en 4 parties. En premier, la version Q6 e-tron, une batterie de 83 kWh avec ses 251 chevaux en 2 roues motrices. Ensuite vient la version Q6 e-tron Performance avec une batterie de 100 kWh brute, 306 chevaux et toujours en 2 roues motrices. Et enfin la version Q6 e-tron Quattro, batterie de 100 kWh, 4 roues motrices cette fois-ci et 387 chevaux. Pour toutes ces versions, l'autonomie WLTP varie entre 530 km et 630. Le Q6 e-tron existe également en version SQ6, une version 4 roues motrices avec ses 489 chevaux. Et restez connectés puisque les versions de carrosserie Sportback et les versions RS arrivent très bientôt. J'ai été extrêmement heureux de pouvoir vous présenter ce Q6 e-tron. Au final, c'est un véhicule qui explore un segment encore peu exploité et qui offre de vrais bons agréments de conduite. Bon, soyez prêts, cette fin d'année et l'année 2025 vont se montrer fortement riches en actualités produits. J'aurai bien sûr l'immense joie de vous présenter tout cela. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt.